Florent Youzan est un web activiste ivoirien. Spécialiste en technologie libre, il se bat pour la promotion et la défense des logiciels libres en Afrique. L'idée aujourd'hui, c'est de présenter aux cyberactivistes que le travail qu'ils font au quotidien avec les technologies les expose en fait à ce que nous on appelle l'intégrité numérique. En même temps que ces activistes mènent un combat sur les réseaux sociaux, sur l'internet en général, en même temps, en face, il y a aussi l'oppresseur qui a aussi la compétence et les outils pour regarder tout ce que font ces activistes et aussi pour appliquer une censure. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'offrir à tous ces activistes des outils numériques libres et accessibles à tous et sécurisés qui leur permettent de continuer à mener leur combat tout en gardant leur intégrité numérique et tout en faisant en sorte que l'information qu'ils diffusent ne soit point tracée par qui que ce soit. En fait, je vous présente trois adversaires qui sont dans une démarche électorale. Ces trois adversaires, en fait, conviendront de la crédibilité de la démarche lorsqu'ils seront sûrs et certains que tout le processus, ils ont la possibilité à un temps donné d'auditer le processus, d'évaluer le processus et de rendre ce processus crédible. Du moment où il y a un des candidats qui embrigade toute l'information et qui ne donne pas la possibilité aux deux autres d'avoir accès à cette information à n'importe quel moment et de l'auditer comme il se doit, il y a problème. Parce que moi, quand je n'ai pas la possibilité de regarder et de comprendre comment a été conçu tout un système qui permet d'encoder un fichier électoral, je ne peux pas garantir la transparence. Je n'ai pas les moyens et les indicateurs qu'il me faut pour dire que le système utilisé pour encoder tout le processus électoral est transparent et crédible. Je parle beaucoup plus du système informatique de gestion du processus électoral. Tout système, un système c'est d'abord un algorithme. Donc c'est une vision, une pensée qu'on a reproduite dans un système informatique. Donc si moi j'ai la possibilité d'introduire dans ce système du code qui me permet de faire autre chose alors que ce système devrait en réalité agir dans le sens de la population, j'ai introduit dans ce système du code malveillant qui même peut aller contre tout le processus et même aller contre certaines constitutions par exemple. Voilà, je vous donne un exemple très simple. Moi je peux concevoir un système pour vous, un système électoral pour vous. Pendant que vous compilez vos résultats, moi, j'effectue des retenues dans la compilation des résultats et je diffuse, par exemple, les résultats sur une autre plateforme qui est hors du pays, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre pays qui peut avoir le résultat de l'élection présidentielle d'un pays africain avant même que les autorités en charge de la gestion du processus électoral ne soient informées. Donc il y a la possibilité, comme je le dis, d'introduire des codes malveillants dans un système de gestion informatisé du processus électoral. Et le plaidoyer que nous faisons, c'est que pour garantir la transparence, la crédibilité de tout ce processus informatique, il faut que tous les candidats, la société civile et tous les observateurs aient la possibilité à un moment donné d'auditer tout le code source qui sous-tend le processus informatique. Je parlerai plutôt d'un réveil africain. D'un réveil africain, parce qu'une union peut être dormante. Une union peut être dormante et je ne vais pas vous le dire qu'il y a eu des moments où on a eu un silence accusateur de l'union. Mais je pense que Afrique TV sera beaucoup plus pour moi un réveil africain, un réveil à l'action. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.